Je vais prendre un peu de ce nectar. Tant pis si je me retrouve avec les cheveux roses. Je suis vénère. Qu'est-ce que vous en dites? Je continue ou pas? Un jour, j'y arriverai. Salut à tous, c'est Kay. Alors aujourd'hui, jour très spécial, je vais peut-être enfin avoir mes cheveux rouges vibrants. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il fait beau, donc j'ai décidé de vous filmer tout ça à la lumière du jour. Vous pouvez réellement voir la couleur de mes cheveux. Donc là, on démarre avec mes cheveux colorés au henné, ma fameuse teinture au henné. Je vous mets la vidéo ici si vous n'avez pas vu comment j'ai fait cette teinture. Je fais un petit récapitulatif concernant mon statut, entre guillemets. J'utilise que des produits naturels et des produits bio ou naturels et bio. Avant, j'avais les cheveux d'un rouge très vibrant, rouge vibrant que j'adore quand j'utilisais des produits conventionnels. Aujourd'hui, mes cheveux sont un peu moins rouge vibrant. Je suis dans la recherche du rouge vibrant que j'avais avant, mais dans le tout naturel et ou bio. Donc, j'avais ce rouge vibrant. Ensuite, ce rouge que j'ai obtenu suite à 2 applications de henné, voire 3, je sais plus trop. Et là, aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de tout nouveau pour moi, qu'il sera peut-être aussi pour vous. J'ai le plaisir de vous présenter, si vous ne connaissez pas, un produit que la marque Colorisha m'a envoyé. Ce sont donc des petites cires comme ça, colorantes, que j'ai reçues. Donc, j'ai celle-ci qui est en couleur auburn, marron auburn. J'ai la dorée aussi, la violette. J'ai aussi reçu la rouge, mais dans ce petit pot, car il n'avait plus de rouge de la nouvelle composition, qui fait partie donc de cette gamme-ci, mais de l'ancienne, qui est donc dans ce pot-ci. Alors pour moi ça ne me dérange pas, je vous explique pourquoi. Car dans l'ancienne formule, il y a un ingrédient qui est soumis à interrogation. Si vous êtes un peu comme moi, si les produits naturels vous intéressent et que vous évitez tous les produits soumis comme ça à interrogation, c'est-à-dire les produits qui seraient des perturbateurs endocriniens qui pourraient provoquer des problèmes au niveau allergique, au niveau cancérigène, etc. Dans celui-ci, il y a donc un ingrédient qui s'appelle le polyvinyl pyrrolidone. Voilà, donc je vous laisse faire vos petites recherches. Vous verrez pourquoi j'hésite un petit peu pour ces pots-ci. Dans l'ancienne version, cet ingrédient-là n'y est pas. Le polyvinyl pyrrolidone donne un côté assez brillant au produit. Donc mes produits sont pas du tout verts. Je vais vous l'ouvrir tout à l'heure et vous verrez la différence entre les deux. L'ancienne formule est plutôt mate, moins brillante que la nouvelle formule, d'après ce que m'a dit Colorisha. Donc je le vois déjà à travers l'emballage que c'est très brillant même, ça ressemble presque à des fards à paupières, je trouve ça vraiment très joli. Et donc moi, aujourd'hui je vais faire le test avec celui qui m'intéresse, donc avec le rouge, donc avec l'ancienne formule. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même protéger mes vêtements. Et donc c'est parti, je vais ouvrir donc mon pot qui contient l'ancienne formule. J'aurais peut-être dû prendre des gants, je reviens. J'ai oublié de vous dire quelque chose alors. Concernant le polyvinyl pyrrolidone, si c'est quelque chose qui vous dérange pas comme composant, foncez. Moi c'est juste que moi j'ai fait le choix d'utiliser que des produits naturels et bio. Je n'utilise que des produits naturels et bio. Et la composition de l'ancienne formule m'intéresse beaucoup plus. Moi, je suis assez contente. Pour moi, c'est du tout naturel, tout ça. Donc, j'ouvre le petit pot. Si ce n'est pas bien rouge, comme j'aime. Alors, je trouve que c'est rouge, mais quand même, un poil rosé en dessous. Je sais pas, regardez pour voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas. À voir sur les cheveux directement. Je vais ouvrir l'autre, vous savez, qui est censé être la couleur auburn, marron auburn. Pour voir un peu de quoi il a l'air. Ouais, en effet, ouais, ça, la couleur est un peu plus classique, quoi, plus terne, je trouve. Vous voyez, quand même, on voit la différence. Vous avez aussi constaté que, en effet, il y a comme des petites particules brillantes dans celui-ci, qu'il n'y a pas dans celui-ci. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange, moi. Moi, je veux du rouge, c'est tout. Alors, comment j'ai procédé? Je me pose encore la question à l'heure où j'en suis, là. J'y suis, mais je sais pas comment je vais procéder. Alors, je vais commencer par l'arrière. Je prends une petite mèche comme ça. Je vais prendre un peu de ce nectar. J'en prends un petit peu. Comme c'est de la cire, en fait, on est censé juste l'appliquer et la laisser sécher. Et elle part au lavage. Donc c'est vraiment très éphémère. Ah, mais moi je le trouve rose, le truc, quand même. C'est joli, mais c'est plus rose que rouge, je trouve. Je sais pas.
Ça ressemble vachement à la couleur de mes gants, quoi. Enfin, je veux dire... Regardez, je vais le mettre en dessous, là. Je vois pas trop la différence. C'est un peu plus foncé, mais... Allez, je continue. Je voulais aller, hop, je voulais faire ce test. J'y vais, je vais jusqu'au bout. Tant pis si je me retrouve avec les cheveux roses. Mais j'aime beaucoup le concept, hein. Après, je vais pas en mettre jusqu'aux racines. Je préfère avoir ce côté un peu dégradé. Regardez la différence entre mes cheveux classiques, vous savez, avec le henné, et ceux qui contiennent la cire. Je suis désolée, je sais pas quand ça a coupé, mais mon appareil photo m'a fait un coup de bip. Je suis vénère. Je disais donc que je trouvais que la colo était plus rose que rouge. C'est fort joli, mais je trouve ça assez rose. Je compare avec mes cheveux colorés au henné, je trouve que mes cheveux sont roses. Ils sont pas rouges. Alors attendez, je regarde un peu l'autre coloration. C'est déjà un peu plus... C'est rouge, mais ça tend vers le marron, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'il disait, c'est vraiment auburn. Mais l'ingrédient là qui me dérange, là, je préfère pas mettre celui-ci sur mes cheveux. Qu'est-ce que vous en dites? Je continue ou pas? Allez, je continue. De toute façon, c'est une cire colorante. Ça part au lavage. Je vais me l'appliquer. Je vais la laisser sécher et on verra bien ce que ça donne. Au moins là, on peut dire qu'à la lumière de jour, on voit très très bien ce qui se passe. Hein. Wow, je le trouve tellement rose. Oh, je sais pas, j'aime le concept, hein, mais j'ai l'impression que la couleur me correspond pas, quoi. Oui, j'ai une mèche noire parce que j'ai fait des tests et j'expliquerai ça après, dans une autre vidéo. Je vais voir si ça couvre bien la fameuse mèche noire là. Ouais, nickel, nickel, nickel. Alors ce qui est bien, j'aime la texture. Alors je sais pas si vous entendez mon ventre gargouiller, si vous l'entendez, je suis désolée. J'ai faim. Bref, j'aime la texture, elle ne coule pas du tout. Alors là, je suis assise sur mon lit pour vous dire la chose. J'en mets pas partout, c'est vraiment pas mal. L'odeur, ouais, ça sent je sais pas quoi. Je saurais pas dire, c'est assez léger comme odeur. Allez, je l'applique partout et je reviens vous voir. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon micro. Alors aujourd'hui, je suis pas très en forme apparemment. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous au niveau sonore. Mais là, je vais essayer de me rattraper, hein. Donc là, j'ai fait la moitié. En la moitié de mes cheveux. Franchement, la colo, elle est rose, elle est pas rouge, hein. À moins que je vois mal, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vais faire aucun arrangement au niveau colorimétrique. Je vais laisser naturel, là, avec la lumière du jour. Ça, c'est mes cheveux avant, qui ressemblaient plus, d'ailleurs, à l'autre peau, là, vous savez. Celui qui est auburn marron, ça ressemble plus à ça, en plus foncé. Et là, c'est avec la cire rouge. Il y a écrit red sur le petit macaron là. Pour moi, elle est rose foncée, hein. Mais bon, un jour, j'y arriverai. Allez, je continue. Tant qu'à faire, allez. J'ai une ouf, moi, je continue jusqu'au bout, écoute. Hein. C'est naturel, ça fait pas de mal à mes cheveux. C'est pas grave. Après, c'est une question de goût. Là, j'ai une mèche totalement noire, suite à un test que j'ai fait. Ne cherchez pas, il est pas sur ma chaîne. Hein. Je l'ai fait toute seule dans ma salle de bain. Et ça la recouvre vraiment, vraiment bien aussi. Donc si vous n'avez pas les cheveux colorés et que vous voulez une alternative comme ça, éphémère et naturelle, c'est vraiment bien, regardez. Ah, c'est quand même joli, ça change. Hein. Je commence à apprécier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je commence à apprécier. D'avoir une couleur vibrante, quoi. Ah ouais, j'apprécie quand même. Hein. Je retire ce que j'ai dit. Vous allez dire, la meuf, elle est ouf. Déjà, elle essaie plein de trucs sur ses cheveux. Elle essaye. Après, elle dit bof. Après, elle dit, ah ouais, si, c'est bien. Non, je ne suis pas schizophrène. Ça va. C'est juste que, bon, le changement, c'est toujours un peu difficile. Hein. Tu te demandes si t'aimes vraiment. Après, il te faut un petit temps d'adaptation. Et d'habitude, c'est mignon comme tout. Et en plus, c'est naturel. Ouais. Alors, est-ce que j'en ai partout? Petite vérification. J'ai l'impression que ça sèche vite quand même au niveau de là où t'en as pas mis beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Là où il n'y a pas de paquet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien lisser mes cheveux avec les mains, bien faire passer la cire partout, pour pas qu'il y ait de paquet, pour pas que j'ai de soucis quand ça séchera, quoi. Ah, j'apprécie, hein. Ah ouais, j'aime bien finalement. Mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit un rouge qui tend un peu plus vers le rouge, parce que là je le trouve assez clair, plutôt... Je dirais c'est un rose foncé. Ou un rouge avec des sous-tons roses, quoi. Ou un rouge clair, ça se dit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'aime bien. Il faut juste que je vois ce que ça donne sec, quoi.
Bah écoutez, je vais attendre que ça sèche ou je vais donner un petit coup de pouce à tout ça. Exceptionnellement, je vais utiliser mon sèche-cheveux parce que je veux vraiment voir le résultat. Et tant qu'il fait jour, surtout, c'est ça qui est intéressant, que vous puissiez voir le résultat à la lumière du jour. Donc, je vous retrouve dans quelques instants. Je vais me sécher tout ça et j'arrive. Et voilà, j'ai séché mes cheveux avec mon sèche-cheveux. Attention, je l'ai utilisé sur la fonction froid, air froid. Hein, pour pas venir cramer mes cheveux. Surtout que de base, moi, j'utilise pas du tout de sèche-cheveux. Il est vraiment là au cas où. Hein, faut toujours en avoir un quelque part, on sait jamais. En cas d'urgence, hein, si vous devez vous laver les cheveux et partir vite fait, je sais pas, un événement, machin, là, où il se passe un truc, il faut toujours avoir un sèche-cheveux. On le sait jamais. Donc voilà le résultat. Personnellement, je trouve que la couleur est un peu rose. Hein. Je sais pas pour vous, mais je la trouve plutôt rose. Rose foncé, mais pas rouge. Ça change un peu, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Donc je suis contente de ma 80%. C'est déjà pas mal. Hein. Alors la compo de l'ancienne formule est vraiment super. Si elle existait en rouge un peu plus foncé, j'irai l'acheter tout de suite. Je vous mets le lien du site de tous ces petits produits, de tous ces petits bijoux, juste en bas, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Pour être franche avec vous, les autres produits là, je vais pas les utiliser. Bien que les couleurs sont vraiment magnifiques, je suis vraiment déçue de ne pas les utiliser. Hein. C'est un choix, c'est mon choix. Si vous décidez d'utiliser, vous pouvez très bien, hein, parce que la compo est vraiment bien. Le seul souci, c'est qu'il y a du polyvinyl pyrrolidone dedans. La marque ne m'a pas caché qu'il y avait du polyvinyl pyrrolidone. C'est vraiment elle qui m'a dit de me faire mon avis dessus. J'ai été faire mes recherches. Donc, j'apprécie la transparence justement de la marque Colorisha. J'ai été regarder sur internet, j'ai fait mes petites recherches comme la marque me l'a conseillé. Et ce composant ne m'intéresse pas du tout. Je préfère ne pas l'utiliser, mais ce sont mes propres convictions. Pour vous, si ça vous intéresse, je vous dis de foncer, parce que j'aime beaucoup ce produit. Je trouve que c'est un concept vraiment génial. Le seul hic, c'est que vraiment, c'est une question de goût. Moi, je trouve que la couleur est plus rose que rouge. Elle mériterait d'être, pour moi, par rapport à mes goûts, d'être un peu plus foncée. Elle est vibrante. La couleur, elle est là, elle est réelle. Elle a même caché les mèches noires que j'avais. Mais c'est vrai que moi, j'ai une préférence pour le rouge pétant. Après, si vous aimez cette couleur, foncez. N'hésitez pas à checker en bas la barre d'infos. Je vous mets le lien de la marque juste en bas. Allez jeter un petit coup d'œil. Je vais vous dire à l'avance comment je vais entretenir ma coloration. Déjà pour dormir, je compte les attacher en chignon haut comme j'ai l'habitude de faire. Mais je vais en plus rajouter un foulard pour éviter de tacher ma tête d'oreiller. Même si elle est en satin, voilà, je préfère éviter parce que étant donné que c'est une couleur qui part très facilement. Hein, parce que pendant que je séchais mes cheveux, j'ai enlevé mes gants à un moment donné. J'en pouvais plus, je les ai retirés. Et là, vous voyez, à force de toucher, les mains sont un peu roses. Hein, vous voyez, j'imagine que ça doit transférer quand même parce que c'est une cire. Ce n'est pas une coloration à proprement dit, ça ne colore pas vos cheveux, ça reste juste en surface. Donc là, c'est pas sec à 100%, hein, c'est sec à 80%. Je compte dormir, comme je vous l'ai dit, avec les cheveux attachés, avec donc mon petit foulard. Suivez-moi sur mon Instagram, je vous expliquerai l'évolution donc de ma coloration à la cire colorante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et à vous abonner pour suivre l'évolution de mon aventure capillaire et surtout activez la petite cloche juste là pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. À savoir que je mets en ligne très souvent sur ma chaîne, mais de façon aléatoire. Donc c'est vraiment important de l'activer pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye.